On va parler aujourd'hui d'un mécanisme caché, ultra rapide, qui veille sur notre corps à chaque instant. C'est un système de protection d'une efficacité assez redoutable, vous allez voir. Tout part d'une scène que tout le monde connaît, le fameux test du marteau chez le médecin. On se prend un petit coup juste sous la rotule et, sans même y réfléchir une seconde, la jambe part toute seule. Mais alors, que se passe-t-il vraiment? Pourquoi cette réaction qu'on ne contrôle absolument pas? Ce petit test, ce n'est pas juste pour l'anecdote. En fait, c'est comme ouvrir une petite fenêtre sur un système de communication interne absolument incroyable. Une véritable autoroute de l'information dans notre système nerveux. Alors il est temps de mettre un nom sur ce phénomène. On l'appelle le réflexe myotatique. En gros, c'est la réponse automatique et protectrice du corps quand un muscle est étiré un peu trop brusquement. C'est un mécanisme de défense qui est fondamental. Ok, mais comment ça marche concrètement? Il faut imaginer le signal nerveux comme une sorte de messager en mission top secrète et ultra urgente. Son trajet, c'est l'un des plus courts et des plus rapides de tout le corps humain. Et voilà le tout premier acteur de cette histoire, le fuseau neuromusculaire. C'est un capteur hypersensible qui est niché au cœur même du muscle. Son seul et unique boulot, c'est de créer alerte, étirement, à la seconde où il sent que le muscle s'allonge. Une fois que l'alerte est donnée, le signal est immédiatement pris en charge par le neurone sensoriel. Lui, c'est le courrier express. Il file à toute allure pour amener l'info de l'étirement jusqu'au centre de commandement. Et pour finir, voici l'exécutant, le motoneurone. Une fois la décision prise dans le centre de commandement, c'est lui qui ramène l'ordre final au muscle. Et l'ordre est simple, il est direct. Contracte-toi, et vite! Alors voilà le circuit au complet, ce qu'on appelle l'arc réflexe. D'abord, l'étirement. Ensuite, le signal qui rentre. Puis, une seule et unique connexion, c'est ça qui est important, c'est pour ça qu'on dit monosyneptique. De là, le signal ressort, et enfin, la contraction. 5 petites étapes exécutées en à peine quelques millisecondes. C'est une boucle d'une efficacité juste folle. Le truc qui est absolument crucial à comprendre, c'est que pour gagner un temps précieux, ce circuit ne s'embête pas à monter jusqu'au cerveau. Non, c'est une ligne d'urgence directe vers la moelle épinière qui agit comme un centre de décision local. Le cerveau, lui, il est prévenu, mais seulement après que l'action a eu lieu. Maintenant qu'on a vu le comment, on va s'intéresser au pourquoi. À quoi ça peut bien servir un système aussi rapide? Eh bien, il se trouve qu'il est juste vital pour des choses qu'on fait tous les jours sans même y faire attention. En fait, ce réflexe a 2 grandes missions, toutes les 2 super importantes pour notre intégrité physique. La première, nous protéger des blessures. La deuxième, tout simplement, nous aider à tenir debout. D'abord la protection. Imaginez qu'un muscle soit étiré trop fort ou trop loin, par exemple si on trébuche ou qu'on soulève une charge un peu trop lourde d'un coup. Ce réflexe va déclencher une contraction immédiate. C'est un peu comme un frein d'urgence qui empêche le muscle de se déchirer. Et puis, il y a l'équilibre. Rien que pour rester debout, là maintenant, nos muscles posturaux, comme ceux des mollets, subissent en permanence des milliers de micro-étirements. Le réflexe myotatique répond à chaque fois par des micro-contractions. C'est une sorte de danse silencieuse et totalement automatique qui nous maintient à la verticale. Mais ce n'est pas tout, le système est encore plus malin que ça, parce que pour qu'un mouvement soit fluide, il ne suffit pas de contracter un muscle, il faut aussi en relâcher un autre en même temps. Pensez au bras, par exemple, avec le biceps et le triceps. Pour plier le bras, le biceps doit se contracter, c'est sûr. Mais son muscle opposé, l'antagoniste, le triceps, lui doit impérativement se détendre. S'il se contractait les deux en même temps, le bras resterait complètement bloqué. Alors comment le corps gère ça? Eh bien la solution, la voilà. Ça s'appelle l'innervation réciproque. Le signal du neurone sensoriel, en arrivant dans la moelle épinière, se divise en 2. Une branche va exciter le muscle pour qu'il se contracte, et l'autre branche, elle, va inhiber le muscle opposé pour le forcer à se relâcher. C'est un ordre double, parfaitement synchro. Toi, contracte-toi, et toi, détends-toi. Cette dualité, elle est hyper élégante, et elle est à la base de toute notre coordination motrice. Marcher, courir, lancer une balle, n'importe quel mouvement fluide repose sur ce principe. Contraction d'un côté, relaxation de l'autre. C'est un ballet neurologique qui est orchestré à la perfection. Jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé de la moelle épinière. Mais le cerveau, il fait quoi pendant ce temps? S'il n'est pas dans la boucle directe du réflexe, il est très très loin d'être un simple spectateur. En fait, c'est le grand superviseur. Le cerveau reçoit en fait une copie de toutes les infos. Il sait en permanence quel muscle est étiré et à quel point. Il se sert de ces données pour planifier nos mouvements volontés, bien sûr, mais aussi pour ajuster la sensibilité du réflexe. C'est un peu comme s'il réglait le volume d'un micro pour qu'il soit plus ou moins sensible. Comme le dit la source, c'est le cerveau qui ajuste en permanence le niveau de réactivité de nos capteurs musculaires. Et c'est ça qui définit notre tonus musculaire, cet état de légère contraction permanente qui garde nos muscles toujours prêts à l'action, même quand on est au repos.
Au final, quand on prend un peu de recul, on voit un système à 2 niveaux qui est d'une intelligence remarquable. D'un côté, on a des réflexes locaux super rapides qui gèrent les urgences et les automatismes. Et de l'autre, un contrôle central intelligent, le cerveau, qui supervise tout, qui ajuste et qui intègre tout ça dans des actions complexes et volontaires. En fin de compte, ce réflexe myotatique nous rappelle à quel point notre corps est une mécanique de haute précision. Et ça soulève une question assez fascinante. Combien d'autres mécanismes aussi géniaux et aussi essentiels sont à l'œuvre, là, en nous, à chaque seconde, sans même qu'on s'en rende compte? Voilà, merci d'avoir suivi cette petite plongée dans nos automatismes.